Quand on réfléchit aux moyens de réussir sa reconquête amoureuse, à la volonté même d'aller jusqu'au bout du voyage, on se pose pas mal de questions et on va voir que apparaissent les notions d'objectif, de fantasme, de volonté ou non aussi de continuer ce voyage, de continuer ce chemin. On va voir ensemble comment tout cela s'articule et comme d'habitude, ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmerci.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on va parler un petit peu psychologie, on va parler un petit peu de la manière dont on analyse les choses et dont notre vision de la reconquête amoureuse évolue au fur et à mesure du temps vis-à-vis des retours de notre ex, vis-à-vis des efforts qu'on déploie et vis-à-vis évidemment des résultats que l'on obtient. Donc on va parler d'objectifs, on va parler de fantasmes, on va parler de pas mal de choses. Est-ce qu'on pourrait appeler ça des stades par lesquels on passe? Quelque part, ouais, ce serait pas complètement erroné. En tout cas, tout part d'un constat, c'est que la reconquête amoureuse est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui mobilise énormément de ressources, des ressources psychologiques, parce qu'il faut comprendre les méandres d'un relationnel qui est extrêmement particulier, extrêmement différent de tout ce que l'on connaît, des ressources aussi physiques, parce qu'on sait qu'il y a une somatisation qui est présente après la rupture amoureuse, où très souvent on va avoir des difficultés à se nourrir, des difficultés à sortir, des difficultés à faire du sport, des difficultés à aller au travail, donc il va y avoir un impact direct sur l'espace physique qu'on va aller rechercher à travers des expériences retapées entre guillemets. Il y a des ressources communicationnelles à mettre en relief, ça vous le savez bien, et puis aussi des ressources financières quand on s'adresse à différents types de professionnels, que ce soit des coachs en reconquête amoureuse, des psychologues, des médecins, toute cette armée de personnes derrière vous pour vous aider à tenir le cap. Donc forcément, à ce titre, on le comprend assez simplement, la reconquête amoureuse va devenir un objectif qui, pour beaucoup, et notamment dans les premiers temps, juste après la rupture, est un objectif qui est presque primaire. On veut retrouver l'amour de notre vie, on veut retrouver cette assertivité dans son environnement, cette stabilité. On a véritablement cette impression que la personne qui nous manque, c'est une partie de notre vie, et phrase que j'entends finalement relativement souvent, on est prêt à tout pour réussir, pour aller de l'avant, pour obtenir justement, aller jusqu'au bout de son objectif. Et cette détermination, elle est très intéressante, elle est très belle, on en a évidemment besoin pour réaliser les plus grandes épreuves de notre quotidien, mais nécessairement, elle a aussi un impact sur la réalité, sur la manière dont on capte les choses, sur la manière dont on les vit, et donc notre objectivité à titre plus général. Ce que je voulais faire à travers cette vidéo, c'est découper le sujet en deux parties, afin d'essayer de vous apporter ce qui, je l'espère, va vous aider et vous correspondre dans une suite de raisonnements à peu près articulés. En tout cas, la première de nos parties, je l'ai intitulée « La force du fantasme et son implication ». Phénomène qu'on retrouve à peu près dans tous les domaines de notre vie, qu'ils soient donc amoureux dans le cadre de la reconquête amoureuse, dans le domaine professionnel ou dans le domaine sportif. On a ce principe lorsqu'on se fixe un objectif de visualisation. Il y a cette volonté qui est réelle d'arriver au bout de la démarche, et on se voit, on s'imagine réussir tout cela, on s'imagine dans le couple avec l'autre, on s'imagine balayer de la main les erreurs qui ont été faites, on imagine l'amour dans les yeux de l'autre, et c'est ça qui, comme je le disais en introduction, nous pousse à faire pas mal d'erreurs, puisque la quête, pas mal d'efforts, pardon, et aussi des erreurs, soyons honnêtes, mais pas mal d'efforts parce que la quête du bonheur est finalement la plus grande quête du 21e siècle, j'ai envie de dire. On est tous dans cette recherche
d'apaisement, cette recherche de confort, cette recherche de réussite que notre environnement peut palper en voyant qu'on est bien installé dans notre vie, et le domaine amoureux fait partie de ces domaines de réussite. En tout cas, assez rapidement, et c'est bien humain, on va s'apercevoir que l'objectif va primer sur le voyage, que l'objectif est une fin en soi, et que si c'est pas la seule chose à laquelle on pense, bah, c'est quand même pas loin, hein. Beaucoup de choses que l'on fait, en termes de communication, en termes de contraste, en termes d'efforts, de changement personnel et cetera, on le fait finalement, dans le but d'obtenir ce de répondre à cette visualisation, donc d'atteindre l'autre, de, le ou la toucher, de l'impressionner, de créer une forme de déclic. Et là, on va s'apercevoir qu'effectivement, il y en a un déclic dans notre tête qui est présent, c'est qu'on s'éloigne un petit peu du réalisme, on s'éloigne un petit peu du focus personnel pour complètement faire dépendre nos réflexions, nos réactions de l'approbation de la personne qu'on a face à nous. Alors d'un côté, c'est extrêmement intéressant parce que c'est cela, c'est cet objectif, cette motivation qui nous permet d'incorporer pas mal de réflexes et d'outils qu'on a besoin dans la reconquête amoureuse, hein, à l'image du sportif qui vise une compétition particulière. On sait qu'il va y avoir, je sais pas, on prend Roland-Garros, qui est un des tournois les plus prestigieux, ne serait-ce que par son nom, et la surface qui est soi-disant, enfin je ne sais pas, j'ai fait du tennis, c'est vrai que c'est comme ça qu'on le voyait à l'époque, mais la terre battue, c'est la surface la plus noble qui existe, donc un Roland-Garros. En tout cas, moi, c'était comme ça à l'époque, hein, ça fait longtemps, ça devait être les années 90-2000 où je faisais du tennis, mais la terre battue, c'était plus prestigieux de gagner sur terre battue que de gagner sur un quick ou sur n'importe quelle surface, sur de la résine ou sur de la moquette ou même sur de l'herbe, hein. Un Roland-Garros, ça valait mieux qu'un Wimbledon. En tout cas, l'idée, elle est présente, on a cette visualisation, on a cette volonté, et parce qu'on a cette volonté, bah, on va s'entraîner, entre guillemets, spécifiquement pour ce tournoi, pour cet objectif, hein. On sait que au tennis, je reprends cet exemple, les surfaces étant différentes, si tu t'entraînes dans la visée d'obtenir un bon résultat à Roland-Garros sur l'herbe, on comprend que tu vas quand même galérer à Roland-Garros parce que c'est pas du tout les mêmes types de surfaces, t'as pas du tout les mêmes types d'appui, il y a pas du tout les mêmes types de rebonds sur les deux surfaces, et on le sait, hein, à Wimbledon, à l'époque en tout cas encore, hein, moi je parle de ce que je connaissais, c'était plutôt les services volés qui gagnaient, hein, les Pete Sampras et ce genre de mecs qui étaient des gros bœufs en fin de compte, et qui jouaient beaucoup moins slice, beaucoup moins fin, beaucoup moins voilà, que ce qu'on trouvait sur terre battue à l'époque, puisque c'est une surface plus lente, en tout cas dans les déplacements, où tu peux glisser, etc. Sur l'herbe, c'était beaucoup moins le cas, où la balle rebondissait beaucoup moins haut, donc fallait être un bœuf, quoi, fallait être un bourrin. Donc l'idée, on comprend, avec cet objectif de reconquête amoureuse, on va articuler énormément de nos réflexions, de nos actions, dans le but de l'atteindre, et donc on a ce fuel qui est présent. Le souci, c'est que avec toutes ces idées, quand on va les mettre en application, bah on va rentrer au contact de la réalité, et la réalité de la reconquête amoureuse, bah c'est pas le monde des Teletubbies, hein. Même si nous, on sait qu'on veut être linéaire, on sait que face à nous, on va avoir quelqu'un qui l'est beaucoup moins, qui réagit de manière beaucoup plus animale, avec beaucoup moins de réflexion, j'ai envie de dire, des réflexions profondes sur le sens de ce qu'on est en train de faire, hein, ce qui est tout à fait normal, hein. J'ai décidé la rupture, je vis ma rupture, et point final. Donc il va y avoir des déceptions, il va y avoir des setbacks, des retours en arrière, etc., etc. Et cette image, ce fantasme que l'on a, plus ou moins depuis le moment de la rupture, hein, et au moment où on s'est dit je vais relever les manches et je vais aller, comment dire, travailler pour mon objectif, et je vais réapprendre à communiquer, et je vais créer du mouvement, etc., ce fantasme, il prend quand même quelques coups dans la tronche, hein, des coups qui vont nous pousser à nous poser pas mal de questions, et j'ai envie de dire qu'il y en a deux principales qui vont émaner. La première sur la faisabilité de cette reconquête amoureuse. Est-ce que véritablement je vais y arriver? Est-ce que je vais tenir le choc? Est-ce que mon ex
peut être touché par, ce que je suis en train de faire? Est-ce que véritablement ça a un sens? Et puis la deuxième idée qui est: est-ce que ça vaut le coup, hein? Est-ce que je suis pas en train de me fatiguer? Est-ce que je suis pas en train de me fatiguer pour rien d'ailleurs, hein? On aurait pu terminer la phrase, c'est quand même mieux. Est-ce que véritablement ça va me rendre heureux, nous rendre heureux? Est-ce que tout ça a un sens? Et là on comprend, effectivement que dans cette logique-là, bah, on va casser pas mal de choses, on va casser souvent, et je vous le souhaite, le piédestal sur lequel on a mis la personne qui est face à nous, parce qu'au début de la rupture amoureuse, on imagine bien hein, que quand on conçoit la reconquête amoureuse, c'est dans le but entre guillemets, reconquérir le dieu ou la déesse qu'on a face à nous, cette personne sans laquelle on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire, qui est notre oxygène, notre plante, tout ce que vous voulez, au fur et à mesure de pas mal de choses, et donc soit d'erreurs que nous commettons, soit de retours qui sont pas ceux que nous espérons vis-à-vis de notre ex, on va gagner justement un petit peu en réalisme dans cette idée qui est ce que moi j'appelle l'affinage de la reconquête amoureuse. On va prendre en considération la réalité de l'autre, s'apercevoir que non, il n'est pas toujours sympa, elle n'est pas toujours machin, enfin voilà, hein, qu'il y a des réactions qui sont décevantes malgré le fait que je fasse les efforts, le travail, et ce fantasme, bah, il devient de plus en plus éloigné. En tout cas, l'image qu'on avait au moment de la rupture amoureuse, de comment les choses allaient se passer, de comment on allait se remettre en couple, etc., la beauté du résultat, ben on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile que ça, et c'est la même chose, hein, le sportif qui vient à la compétition et qui s'aperçoit que ouais, pendant les matchs, bah j'ai des crampes, bah c'est long, bah le mec joue bien en face, j'ai pas bien mangé, pas assez, trop, j'ai la nourriture qui monte, j'ai presque envie de vomir entre les poings. Il y a toutes ces images-là, ces idées-là qu'on n'avait pas complètement conçues, hein, qu'on n'avait pas techniquement réfléchi, parce que bah, c'est l'expérience qui nous fait comprendre cela, que même si j'utilise la bonne stratégie contre le bon type de joueur, bah, lui est capable de changer, d'évoluer, il peut se mettre à pleuvoir, bref, il y a énormément de choses qui vont entrer en interaction avec notre reconquête amoureuse et qui vont un peu casser cette image du fantasme. Et tout ça, ça m'amène à passer à notre deuxième idée, qui est une question qu'on me pose souvent, c'est bah, finalement, avec tout ça, est-ce que je dois continuer ma reconquête amoureuse? Et moi, je trouve que c'est la question qui a le moins de sens possible. C'est ce que je vous disais, d'un côté, on est en train de déconstruire le fantasme en s'apercevant que les choses ne se passent pas exactement comme je le voulais, comme je l'imaginais. Non, la reconquête amoureuse, c'est pas juste une stratégie avec une suite d'étapes et une suite de réactions de la personne que j'ai face à moi, et à la fin, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on se fait un bisou, on se met une bague au doigt, et c'est reparti comme en 14. C'est beaucoup plus compliqué que cela, mais en même temps, la reconquête amoureuse étant la seule chose que je connais et que je mets en place depuis des semaines, des mois, voire dans certains cas depuis des années, se dire que ça peut ne pas donner le résultat que j'espérais, c'est tellement pas concevable que je vois pas vraiment ce que je peux faire, ce que je dois faire, et l'abandon de cette quête-là, j'ai même du mal à m'en responsabiliser et à prendre ce choix et à faire cette décision. Et moi, je trouve que c'est une question qui est non pas curieuse, mais qui est bizarre quand on me la pose. Et croyez-moi, on me l'a posé un nombre incalculable de fois où on me dit « Mais JB, à ton avis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas ?» Et la réponse est très difficile à apporter, parce que d'abord, quelque chose dans lequel je crois dur comme fer, et je sais que ça va m'être reproché parce qu'on va me dire « Ah, tu dis ça pour faire de l'argent. » Je vous laisse penser ce que vous voulez. Je suis à plus de 500 vidéos en ligne où je suis pas en train de vous demander des sous à la fin, on m'aime pas. J'ai pas de souci avec ça, j'essaye d'être honnête envers vous et envers moi-même, et ce que je me dis, c'est que travaillant dans le domaine dans lequel je travaille, ayant vu des histoires invraisemblables, en bien comme en mal, je suis pas en train de vous vendre un espoir incroyable, mais je crois dur comme fer à la réalité de notre environnement. Et la réalité de notre environnement, c'est qu'il est en perpétuel mouvement. Il se passe toujours autour de nous des choses auxquelles on ne s'attend absolument pas. Et ces choses-là, ces idées-là, ces paramètres-là ont une influence absolument directe sur l'être humain, sur la manière de voir les choses, sur la manière de penser les choses, sur la manière de les vivre, etc., etc. Les deux plus grands changements environnementaux ayant eu des conséquences sur la manière dont on a de vivre même le quotidien, étant effectivement la pandémie et la guerre en Ukraine qui, par effet de ricochet, nous affecte absolument tous aujourd'hui, hein, très clairement.
Donc on voit des changements comportementaux vis-à-vis d'un espace environnemental qu'on ne contrôle pas, et nous, on fait le lien entre tout ça avec une attitude qui est dynamique, qui est ouverte, qui est souriante, qui est toujours la même, même si c'est extrêmement rébarbatif d'être linéaire et d'être souriant quand face à nous quelqu'un ne l'est pas nécessairement, mais ça favorise effectivement les possibilités relationnelles à venir. Donc on a cette idée-là de possibilité absolue. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser soi-même, c'est est-ce que moi, ça me correspond? Est-ce que moi, c'est ce que je veux? Et c'est là que la dégradation du fantasme est importante, est intéressante, de se dire que la personne face à moi, peut-être qu'aujourd'hui, elle ne me correspond plus. Peut-être que sa façon d'être, sa façon de vivre ne me correspond plus. Il n'est pas nécessaire et il n'est pas opportun de continuer une reconquête amoureuse juste et simplement parce que je l'ai commencé. Il y a une question d'amour, il y a une question de volonté, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et puis techniquement, ce que je réponds aux gens, c'est que je suis absolument personne pour décider de ça. Moi, je suis là quand la décision est prise. Vous décidez de continuer, que peut-on faire pour continuer? Est-ce qu'on peut... Comment travailler notre communication? Comment travailler notre mouvement? Comment travailler ce genre de choses? Comment travailler les réflexions pour réussir à prendre un petit peu de distance, pour réussir à se réarmer vis-à-vis des différents setbacks qu'il peut y avoir? Mais je suis en aucun cas la personne qui a la lucidité et puis surtout la légitimité pour vous dire ah oui non mais là il faut absolument continuer, ou là non il faut absolument lâcher prise. Je suis personne pour prédire les réactions de votre ex, pour prédire les changements environnementaux, pour prédire votre niveau d'énergie vis-à-vis de tout ça, parce que bien évidemment qu'on peut en faire une forme de burn-out, être complètement déconnecté de la réalité, être... oui, bien évidemment, le problème c'est que la personne à qui vous parlez, bah, elle n'est pas dans votre tête, elle n'est pas dans votre corps, on ressent pas votre énergie à 100%. Moi, je la ressens pendant 45 minutes pendant un coaching, et puis après, basta. Hein, je veux dire, c'est vous qui êtes dans votre quotidien. Mais cette question-là, finalement, du est-ce que je dois continuer ma reconquête amoureuse? Bah déjà, les mots sont très très mal choisis. Hein. Il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'absolue nécessité et de principe de redevabilité dans la reconquête amoureuse. Vous le devez à vous-même ou pas, vous avez envie de continuer ou pas. Il y a une question de réalisme vis-à-vis de ce qui se passe, vis-à-vis des réactions que vous avez, et de réalisme vis-à-vis des possibilités de changement qui sont présentes grâce à notre environnement. Maintenant, si vous êtes dans un processus de destruction absolue, bien évidemment que le fait de tout arrêter, je ne trouve pas ça complètement déconnant, si vous voulez. Il y a une pertinence dans le fait de se dire que, outre le résultat final, le voyage m'a énormément appris. Et j'ai très récemment eu une personne qui a décidé d'arrêter alors que ça fait des années qu'on bosse ensemble. Alors évidemment, il s'est passé plein de choses, c'est pas des années à rester assis le cul sur sa chaise et à envoyer un message une fois de temps en temps et à avoir ou non une réponse avec un smiley dedans. Il s'est passé énormément de choses, mais on est arrivé du côté de cette personne à la conclusion que ça ne me correspond plus. Je suis content de tout ce que j'ai appris, je suis extrêmement content de la communication qu'on peut avoir, des rapprochements que je sais possibles, mais il y a des obstacles sur lesquels j'ai pas envie de me tourner, des choses contre lesquelles j'ai pas envie de me battre. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, hein, c'est aussi un peu mon métier de garder une forme de secret professionnel, mais cette personne a fait le choix en connaissance de cause. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'en est pas complètement malheureux. Il y a cette idée du « je suis peut-être pas allé au bout du truc », mais on a poussé au maximum, on a eu des résultats, j'ai appris énormément pendant le voyage, et la destination était peut-être que quand je me suis embarqué dans le train, je rêvais d'une destination qui est pas vraiment celle où je voulais arriver au final. Mais ça, pour l'apprendre, il a fallu monter dans ce train-là. Et je pense que c'est extrêmement important, quand on parle de switch, quand on parle d'avancée, quand on parle de réflexion, de comprendre que finalement, on va j'ai envie de dire se former à la reconquête amoureuse. C'est pour ça que je parle d'affinage. On va nous aussi changer. Du coup, l'image du couple qu'on avait au moment de la volonté de mener une reconquête amoureuse va évoluer. L'image de l'ex qu'on a va évoluer. L'image de la correspondance entre tout ça également. Et c'est pas une mauvaise décision que d'arrêter sa reconquête amoureuse. En tout cas, il faut prendre en compte le fait donc qu'il n'y a pas de mauvais choix, il y a notre choix, que chacun est complètement différent hein, en termes de ressources, en termes de possibilités, en termes d'ex aussi, et puis d'histoires qu'on a vécues avec la personne qu'on a face à nous. Donc forcément, les mêmes outils utilisés dans des histoires différentes, ça va pas exactement avoir le même type de résultat, ce qui est tout à fait normal. Encore une fois, on parle d'humain, on parle pas de mathématiques, hein, c'est pas une science exacte.
le relationnel, on connaît le moins mauvais chemin pour. Il n'y a absolument pas d'assurance de résultat, et je pense que oui, se focaliser sur l'importance du résultat, c'est une forme d'erreur, c'est continuer à rester dans cet espace fantasmagorique, cet espace d'espoir qui tout à coup est délié de la possibilité matérielle et de l'évolution personnelle. Non, je pense qu'il est important de comprendre que c'est un voyage. Personnellement, je le considère comme un formidable voyage, et je sais que c'est difficile à entendre, surtout si vous pensez que votre reconquête amoureuse ne va pas donner le résultat que vous espériez au moment où vous l'avez lancé, mais j'ai aussi également un nombre incroyable de gens qui ont fait ce voyage, qui ne sont pas nécessairement avec leur ex aujourd'hui, mais qui estiment avoir énormément gagné dans cette approche qui est une approche quand même qui est faite de respect, qui est faite de psychologie, qui est faite de tout ce qui s'éloigne en tout cas de tout ce qu'on veut éviter, la manipulation, le mensonge, la triche, la jalousie, etc., qui sont bien malheureusement les premiers réflexes et les premières réflexions qu'on entend après une rupture amoureuse. Voilà en tout cas pour le sujet du jour, je le sais, un peu psychologique, j'espère en tout cas vous avoir malgré tout apporté de l'eau au moulin de la réflexion, et comme d'habitude, vous n'hésitez pas, le pouce qui fait énormément de bien au référencement, tout comme l'abonnement et le fait de cliquer sur la petite cloche. Et vous savez que vous pouvez toujours rejoindre les membres VIP en cliquant sur l'un des boutons rejoindre qui est présent sur la chaîne. C'est aussi présent dans le descriptif de cette vidéo et ce sera présent en premier commentaire. Vous bénéficierez ainsi d'une vidéo reconquête par jour. Voilà, il me reste à vous abandonner là pour aujourd'hui. On se retrouve dès jeudi pour une prochaine vidéo. Salut à vous!